Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Nous restons à Vincennes ce samedi 31 août 2024 pour la réunion principale. Le tiercé écarté quintet plus se situe dans la 4e course du programme, le prix Jockey, critérium des 5 ans Q2, réservé à l'élite des 5 ans. 17 trotteurs de classe vont en découdre sur le parcours de 2700 mètres de la grande piste à l'occasion de cette seconde épreuve qualificative au critérium des 5 ans qui aura lieu 2 semaines plus tard. Le coup d'envoi interviendra vers 15h15. Les meilleurs de la génération sont au rendez-vous de cette ultime préparatoire avant la belle. Les ténors seront certainement les plus en vue mais les billets pour se qualifier vont se vendre chèrement, surtout pour les concurrents n'ayant pas les gains pour courir le critérium. Cela s'annonce passionnant. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 16. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 23 courses disputées, auxquelles il signe 17 victoires et 2 placés. Auteur d'un superbe hiver avec 2 victoires de groupe 1, ce représentant de l'écurie Olmenov a réalisé une rentrée très prometteuse en s'imposant dans le prix Jean-Luc Lagardère. Fautif dans le Louis Jariel, il va certainement vouloir montrer qu'il est le leader de sa génération avant le critérium des 5 ans. Base. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Nicolas Bazir, fils de l'entraîneur. Il s'explique. La disqualification de Juchuatré, 16, dans le prix Louis Jariel, a évidemment jeté un froid, mais comme mon père a pu l'expliquer, le cheval avait les jambes lourdes sur la piste. L'important est qu'il soit bien rentré et qu'il ait bien retravaillé pour donner son meilleur samedi. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 17. Résumé de sa carrière. Au total 40 courses disputées, et compte 17 victoires et 18 placés. Lors de sa dernière sortie, ce concurrent de Philippe Allaire millionnaire a courageusement remporté le critérium de vitesse de Basse-Normandie, groupe 2, face à ses aînés. Il monte en puissance en vue du critérium des 5 ans et, s'il s'élance bien, il est capable de confirmer cela pour son retour face à ses contemporains. On se renseigne davantage avec le reporter. Il s'explique. Lauréat du critérium de vitesse de Basse-Normandie, le 10 août à Argentan, face à Honeck et Ampiam de SM, juste à Gigolo, 17, fera son retour à Vincennes ce samedi. Dauphin de Josh Poé, 14, dans le critérium des 4 ans, l'an passé, le protégé de Philippe Allaire devrait monter sur le podium s'il s'élance correctement. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Avec ses 39 sorties, il signe 3 victoires et 22 placés. Ce cheval dur à l'effort, représentant de l'écurie Ostémé, dont les couleurs ont été rendues célèbres par Ourasi, est présenté déféré des 4 pieds. Bien que déjà qualifié pour le critérium des 5 ans, il détient son mot à dire pour les premières places. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Jean-Michel Baudouin, entraîneur Josco de Fi, 8, s'est malheureusement rapidement mis au galop lors de son retour à Vincennes. Même s'il est qualifié au gain pour le critérium, il devra rassurer son driver pour affiner sa préparation. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 30 courses disputées, dont 6 victoires et 11 placés. Lauréat d'un groupe 3 à Anguien devant Josco de Fi, 8, le 6 juillet. Ce concurrent de Fabrice Soulouaille s'est depuis montré fautif dans le Louis Jariel, mais devrait grandement apprécier le fait de retrouver une distance plus longue. Jugé sur son avant-dernière sortie, il est capable de se placer. Plus d'informations sur sa forme actuelle, l'entraînement avec Emma Soulouaille, fille de l'entraîneur. Il s'explique. Juste à midi, 5, a manqué son objectif le 17 août, se mettant au galop à la sortie du tournant final.
La course de samedi s'annonce sans concession, surtout avec 17 partants. S'il se qualifie, c'est super, mais je le pense plutôt compétitif pour une 5e place. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 14. Résumé de sa carrière. 39 courses en jambes, auxquelles il signe 3 victoires et 22 placés. Lauréat du Critérium des 4 ans, cet élève de Sébastien Arnaud progresse à chacune de ses sorties depuis son retour à la compétition en début d'été. 4e du prix Louis Jariel, il devrait apprécier retrouver les 2700 mètres. Bien que seulement déféré des antérieurs, il détient une belle carte à jouer. On écoute le reporter. Il dit. Au repos pendant 5 mois après sa 2e place derrière Justin Bold, dans le prix Ovide de Moulinet. Au mois de février, Josh Poe, 14, monte gentiment en condition. Récemment 4e de la première qualif en étant déféré des 4 pieds, il sera seulement déféré des antérieurs ce samedi. Bien que son objectif soit le Critérium des 5 ans, il fera partie des concurrents en vue de ce quintet plus. 2e tocard en forme. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 43 courses disputées, auxquelles il signe 11 victoires et 22 placés. 3e de groupe 1 cet hiver, ce représentant de l'écurie du Damier a remporté l'une de ses plus belles victoires lors de sa dernière tentative, dans le prix Louis Jariel. Il fait incontestablement partie des favoris pour le titre dans 2 semaines, et bien qu'il soit ferré, il peut encore prétendre à une place sur le podium. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Justin Bold, 13, a franchi un cap cette année, parvenant à décrocher sa première victoire de groupe dans le prix Ovide de Moulinet, en février, à Vincennes, puis en réitérant dernièrement dans le prix Louis Jariel. En pleine possession de ses moyens, ce pensionnaire de Jean-Rémy Delio peut encore frapper un grand coup. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 31 courses disputées, et compte 6 victoires et 10 placés. Même s'il a décroché ses plus belles victoires au trot monté, et notamment dans le prix du président de la République, groupe 1, ce représentant de l'écurie des Charmes possède quelques titres intéressants à l'attelé. Vainqueur du convoité prix des Hêtres cet été, il a depuis confirmé ses bonnes dispositions en s'imposant sous la selle. En forme, il ne peut être écarté. Plus de précision avec Nicolas Bazir, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Jaspé Descharmes, 10, a prouvé sa forme cet été, que ce soit au monté à Vincennes ou à l'attelé à Cabourg, bien que le lot était inférieur à celui de samedi. Il est moins performant dans cette spécialité lorsqu'il y a beaucoup de partants, mais il devrait tout de même bien se comporter. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 30 courses en jambes, dont 5 victoires et 17 placés. Ce pensionnaire d'Alain Chavat reste sur 2 excellentes sorties victorieuses à Anguien, dont la dernière face à Jamin de Brion, lauréat du prix Jean Le Gonidec. C'était cependant sur des parcours de vitesse et il retrouve, cette fois-ci, le temple du trot. Il sera toutefois déféré des 4 pieds contrairement à plusieurs de ses adversaires et évolue en belle forme. On écoute Arnaud Chavat, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Jabal Pur, 2, monte cette fois de catégorie et court sur une distance plus longue, ce qui ne devrait pas lui poser de problème. C'est un cheval calme, qui respire bien et qui est doté d'une redoutable pointe de vitesse. Il a un bon niveau. Nous allons maintenant voir s'il est capable de rivaliser avec les meilleurs. Il est en forme et je pense qu'il a son mot à dire. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 3, le 7. La sélection quintet du jour. Le 16, le 14, le 17, le 8, le 13, le 10, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 16, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs.
Les 3 atouts du quintet. Le 17, le 8, le 13. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 16, le 13, le 17, le 8, le 5. Ticket de folie. 16, le 3. Et le 16, le 7. Ticket de couverture. 16, le 8. Mon multi 5 du jour. 16, le 13. Associé au grand carnet. Le 16, le 14, le 17, le 8, le 3, le 10, le 2, le 7. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.